Alors, aujourd'hui, on va décoder ensemble un langage un peu secret, celui que tous les pros de la cuisine maîtrisent sur le bout des doigts, mais qui reste souvent un mystère pour nous. On parle des gammes de produits. C'est un système qui permet de tout classer, de la carotte qui sort de terre jusqu'au sachet de soupe déshydraté. Voilà notre programme. On va voyager à travers chaque gamme, du produit le plus simple au plus transformé. L'idée, c'est de comprendre la logique derrière tout ça et comment ce système façonne au final ce qu'on va retrouver dans nos assiettes. Bon, allez, on y va. Pour bien comprendre, il faut s'imaginer une cuisine de restaurant en plein coup de feu. Là, tout doit être efficace, sûr et constant. C'est la grande question. Comment on fait pour être sûr que le plat servi aujourd'hui aura exactement le même goût que celui de demain ou de la semaine prochaine, peu importe la saison? Eh bien, la réponse, c'est un langage commun. Et le voilà, ce fameux langage, les gammes de produits. Attention, ce n'est pas juste une liste, c'est un vrai outil stratégique pour gérer les coûts, le temps et la qualité. Ça classe les aliments non pas par ce qu'ils sont, mais par ce qu'on leur a fait avant qu'ils n'arrivent en cuisine. On commence par le tout début, la base de la base, la première gamme. La première gamme, c'est simple. Ce sont les produits frais, bruts de décoffrage. Pensez aux légumes du marché, à la pièce de viande du boucher, au poisson entier. Ils n'ont subi aucune transformation. C'est le choix de la fraîcheur absolue, mais c'est aussi celui qui demande le plus de boulot en cuisine. Le prix d'achat est peut-être plus bas, mais le coût en temps de préparation, lui, il est au maximum. Ce schéma est parfait pour illustrer ce que ça implique, la première gamme. Pour un produit brut comme ce poisson, le contrôle qualité est primordial. Il faut vérifier l'œil, la fermeté de la chair, l'odeur. Le savoir-faire du cuisinier, il commence là, dès la sélection du produit. Allez, on avance, on passe maintenant aux gammes qui ont carrément révolutionné la disponibilité des aliments, en défiant le temps et les saisons. Les gammes 2 et 3, elles sont nées d'un besoin très concret. Comment on fait pour ne plus dépendre des saisons et pour mieux gérer les stocks? Grâce à elles, on peut lisser les coûts sur l'année et garantir une disponibilité constante. Et ça, pour un restaurant, c'est fondamental. La différence est simple, mais elle est cruciale. La deuxième gamme, c'est l'apertisation, qu'on appelle plus souvent la conserve. On chauffe le produit pour tuer les microbes et on le scelle. La troisième gamme, c'est la surgélation, un froid très intense, très rapide, qui va mieux préserver la texture. Deux techniques classiques, deux solutions bien distinctes. On continue notre progression et on arrive à des produits qui répondent vraiment aux besoins des cuisines modernes. La rapidité, l'hygiène et la régularité. Les quatrième et cinquième gammes, ce sont les meilleurs amis des cuisines où chaque minute est comptée. En fait, en externalisant les tâches de préparation qui prennent le plus de temps, un chef peut réduire son besoin de personnel, envoyer les plats plus vite et garantir une hygiène impeccable. C'est une décision purement stratégique. Et voilà un exemple parfait de la quatrième gamme. Ce pavé de saumon, il est cru, déjà portionné et mis sous vide. Il est prêt à cuire. Fini le temps passé à écailler ou à lever les filets. Le produit est standardisé, ce qui assure une régularité parfaite à chaque assiette. Donc, si on résume, la grande différence, c'est ça. La quatrième gamme, c'est du prêt à cuire, comme notre saumon, alors que la cinquième gamme, c'est du prêt à consommer. Là, on parle de produits qui sont déjà cuits et qu'il suffit de réchauffer. C'est vraiment la dernière étape de la préparation externalisée. On arrive à la toute dernière gamme, celle qui repousse les limites de la conservation en touchant à la composition même du produit. La sixième gamme, c'est tout ce qui est déshydraté ou lyophilisé. En gros, on a retiré l'eau. Et le but, c'est quoi? Une conservation hyper longue, à température ambiante et un poêle-plume. Parfait pour optimiser le stockage. Là-dedans, on va trouver des produits qui sont de véritables garanties de qualité constante. Ces aides culinaires assurent non seulement une saveur régulière, mais elles permettent aussi une gestion des stocks ultra précise et une grosse réduction du gaspillage. Chaque gramme est utilisé. Et ça, économiquement, c'est un avantage énorme. Bon, maintenant qu'on connaît les 6 familles, la vraie question, c'est comment un chef fait son choix parmi tout ça? En fait, le choix d'une gamme, ce n'est jamais une décision simple. C'est toujours un arbitrage. Le vrai talent d'un chef, c'est de trouver le bon équilibre pour son restaurant, de jongler entre le coût des matières premières, le temps de son équipe et bien sûr, la qualité finale qu'on veut dans l'assiette. Au final, on voit bien que ce système, c'est beaucoup plus qu'une simple classification. C'est un véritable outil de stratégie. Maîtriser les gammes, c'est maîtriser les piliers d'une cuisine pro, tout en se gardant de la place pour la créativité, pour assembler tous ces éléments. Alors, la prochaine fois qu'on se baladera dans les rayons, de l'étal de légumes frais jusqu'aux conserves, en passant par les surgelés et les plats tout prêts, on pourra peut-être voir ce système en action. C'est comme une nouvelle grille de lecture qui nous révèle toute la chaîne de transformation qui se cache derrière chaque aliment.